C'est un plaisir de vous retrouver dans ce magazine. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus. Nous allons parler aujourd'hui du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Denis Kadima, le président de la centrale électorale, a confirmé bel et bien qu'il y aura élection le 20 décembre de cette année en cours. Fin des polémiques autour de la tenue des scrutins dans le délai constitutionnel. Nous recevons dans ce plateau Monsieur David Ngandou, il est analyste politique. Bienvenue à vous dans ce magazine. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Grande est ma joie de participer à votre magazine qui paraît fleurissant en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Et voilà, déjà à 2 mois de la tenue de scrutin en République démocratique du Congo, Denis Kadima est sorti de son silence enfin pour nous confirmer qu'il y aura élection bel et bien à la date prévue le 20 décembre de cette année en cours. Quelle est votre analyse vis-à-vis des propos du président de la centrale électorale, Denis Kadima? Mais ce n'est pas une surprise parce que les délais constitutionnels, comme vous l'avez dit dans votre titre, c'est le 20 décembre. Donc ce n'est pas une surprise pour nous, sauf qu'il y a une certaine opinion qui pensait que le gouvernement congolais n'était pas prêt à organiser les élections dans les délais constitutionnels, faute de moyens logistiques, faute de transparence dans les processus, et surtout la CENCO et une portion de la société civile, quand bien même les élections seront organisées dans les délais, auraient souhaité qu'il y ait plus de transparence, pour qu'après les élections, nous ne puissions pas vivre les chaos. Toujours pas des solutions ou encore d'entente par rapport à l'équipe Kadima qui est contestée jusque-là. Le processus lui-même, il est encore contesté au niveau de l'opposition, mais au moins, le train est toujours en marche pour la tenue de ce scrutin. Ne voyez-vous pas que nous sommes en train de consommer déjà des soulèvements ou encore des revendications avant la tenue de ces élections? Vous savez, messieurs les journalistes, les mêmes causes produisent les mêmes effets. La RDC est encore apprentie en matière démocratique. Nous ne pouvons pas nous comporter comme si nous étions un État déjà stable sur le plan politique. Les élections en RDC étaient contestées en 2006. Vous vous souvenez qu'il y a eu même d'accrochage entre les militaires de Jean-Pierre Bemba et la garde présidentielle de Joseph Kabila à Kinshasa. Et donc en 2006, les élections étaient contestées. Mais les élections ont eu lieu. En 2011, même, vous étiez en RDC. Vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Même en 2018, les processus étaient contestés. Et ceux qui contestent n'ont pas tort parce que nous devons avoir le courage de dire qu'il y a beaucoup d'irrégularités dans le processus électoral en République démocratique du Congo. Même actuellement, beaucoup d'irrégularités, vous ne pouvez pas imaginer. Monsieur David Ngandou, malgré que Denis Kadima a confirmé la tenue des élections dans le délai, sur le terrain, jusque-là, pas de déploiement de kits électoraux. Est-ce un autre défi à relever malgré qu'il a confirmé? Vous savez, tout ce que nous pouvons donner comme analyse, je ne suis pas porte-parole de la CENI, ne sera qu'un point de vue. La CENI, c'est une institution indépendante. Ça ne dépend ni de l'opposition, ni du pouvoir. Ça ne dépend moins encore de la société civile. Elle est indépendante, mais elle n'est pas autonome parce qu'elle n'a pas les financements. Oui, n'est pas autonome. La loi prévoit que du point de vue technique, cette organisation est indépendante. Le déploiement de kits électoraux en tant qu'organe technique,
ne peut pas poser grand problème. Et d'ailleurs, c'est ça la distraction qui empêche les opposants du régime de bien se ravitailler. Vous avez suivi Martin Fayoulou qui n'a pas postulé au niveau de la députation. Il ne croyait pas au processus. Et quelque part, c'est la politique du pouvoir de distraire les adversaires, montrer que non, il y aura lieu qui est glissement, et les gens entrent dans cette distraction au lieu de préparer les élections, ils s'endorment. Vous pouvez imaginer même lors d'enrôlement, l'équipe était arrivée en retard. Il y a d'autres bureaux d'enlèvement, Sérieux problème, beaucoup de Congolais n'ont pas reçu leur carte d'électeur. Nous avons connu... Est-ce que cela doit encore se produire lors des votes? C'est là où les autres pensent que je suis un opposant. Je ne le suis pas et je suis un analyste indépendant. Je donne raison à ceux qui pensent que la RDC est un État bébé. Vous allez trouver dans toutes les choses sérieuses que les autres montrent à la face du monde qu'il s'agit d'un État. Nous, s'il n'y a pas la mainmise de l'environnement international, rien ne marche. Vous allez voir, ce n'est pas seulement le problème des élections. Vous trouverez, même quand il y a d'autres organisations en République démocratique du Congo, il y a toujours les problèmes de retard. Il y a toujours les problèmes d'irrégularité. J'ai observé le jet de la francophonie, c'était déplorable. Tout était en retard et jusqu'à aujourd'hui, il y a les gens qui ont marché. D'ailleurs, avant-hier, les gens ont marché à Kinshasa, ils réclament leurs primes. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un État bébé, nous devons souffrir, mais il y a un jour où la RDC grandira. La RDC, mais aussi la Commission électorale nationale indépendante, se trouve confrontée peut-être à deux défis majeurs. C'est entre autres la sécurité, mais aussi les moyens financiers. Est-ce qu'il y a des solutions pour contourner ce défi sur le terrain? Parce que nous voyons également, si on va parler tout d'abord sur le plan sécuritaire, du côté Est, il y a des territoires qui n'ont pas encore eu des cartes d'électeurs jusque-là et ils doivent aller au moins aux élections. Nous voyons la montée des Ouazalendo. Avec cette montée, est-ce qu'on peut espérer à une élection inclusive d'ici décembre? C'est là où nous devons dire la vérité. Le régime Félix Tshisekedi a échoué. Ce régime a échoué quand il est venu au pouvoir avec beaucoup de promesses qu'il avait fait aux Congolais. Nous, on croyait que, franchement, nous serons dans un petit coin de paradis sur la terre. Mais malheureusement, c'est un régime riche en discours, riche en rhétorique, mais sur terrain, vous voyez qu'il n'y a rien. Les élections, selon la Constitution du 18 février 2006, doivent être inclusives. Mais avec la situation des gens qui n'ont pas été enrôlés à Rutshuru, à Ngwenda, à Kataka, et à Katikinyange, à une partie de Bunagana, là, les élections ne seront plus inclusives. Mais il y a l'urgence et sommaire, les droits administratifs congolais autorisent à l'État, en cas d'urgence et sommaire, de jouer un rôle de décideur final. Il revient à l'État congolais, s'il a la bonne foi, d'organiser les élections dans cette partie de la République où les Congolais, comme vous, comme moi, comme le président de la République, n'ont pas leur carte d'électeur. Ça ne sera pas injuste si on voit les Congolais de la diaspora, parce que cette année électorale, ils vont aussi voter. Si les Congolais de la diaspora participaient à l'élection, mais ceux qui sont au pays n'aient pas participé à cette élection, ne voyez-vous pas que ça sera un tout petit peu injuste?
Oui, ça ne sera pas injuste si nous essayons de faire une analyse juridique relative à la situation qui prévoit à l'est de la RDC. Nous parlerons de l'injustice. Mais si nous entrons dans une approche géopolitique, parce que l'État a deux paradigmes majeurs pour comprendre sa politique, il y a l'idéalisme et le réalisme. Du point de vue idéaliste, nous sommes vraiment injustes. Du fait que ce sont des Congolais comme nous qui ne vont pas voter tout simplement parce qu'il y a l'insécurité. Mais du point de vue réaliste, l'État congolais en soi n'est pas responsable parce que la conflictualité qui est à l'est de la RDC, c'est au fait un conflit d'ordre géopolitique où tous les analystes avertis des relations internationales vous parlent d'une guerre par procuration. C'est-à-dire, ce n'est pas le Rwanda qui nous combat, ce ne sont pas les M23 qui nous combattent, mais la guerre par procuration, c'est les grandes puissances qui cherchent à protéger leurs enjeux géoéconomiques qui se cachent derrière ces pays. Et donc, ce pays n'y est pour rien et aussi protège leurs intérêts. Je parle de l'Ouganda et du Rwanda qui les soutiennent. Il y a une montée exponentielle des Wazalendo, du groupe d'autodéfense, le Wazalendo, qui ont récupéré quelques contrées conquises de main des M23. Ne voyez-vous pas que ça sera un ouf de soulagement peut-être pour cette population aussi de participer à ce processus électoral, mais aussi d'aller au vote le 20 décembre de cette année? Je vous ai parlé de l'approche réaliste comme paradigme majeur d'analyse des grandes questions politiques. Le réalisme nous empêche de faire le débat sur la possibilité d'enrôlement des gens qui sont à l'est de la RDC. C'est vraiment un paradigme important d'analyse des grandes questions politiques. Les Wazalendo, je peux les appeler soulagement pour le peuple congolais. J'étais très ravi d'apprendre que les Wazalendo ont pillé les dépôts d'armes et de FARDC. Ils ont maintenant les armes lourdes, les Wazalendo, qu'ils ont pillées, et c'est grâce aux armes qu'ils ont volées, qu'ils ont pu récupérer beaucoup de territoires entre les mains des M23. Et là, je peux demander à tous les Congolais de prier pour les Wazalendo, qu'ils continuent à voler les armes pour que l'État congolais puisse retrouver son intégrité. En passant, je dirais, Wazalendo n'est pas un groupe armé. Les Wazalendo ne sont pas non plus un groupe rebelle. Wazalendo, c'est en Swahili. En français, signifie patriote. C'est un groupe d'autodéfense qui estime qu'il a été abandonné et que les envahisseurs de la RDC commencent à prendre une ascendance supérieure, et eux aussi sont des hommes forts. Ils ne pouvaient pas accepter de mourir comme des insectes comme ça. Et ils se sont décidés de se révolter. Même si, entre guillemets, il y a d'autres faces cachées de Wazalendo, mais en soi, comme ils ne sont pas des rebelles, comme ce n'est pas un groupe armé, ce sont les civils qui se sont décidés de s'auto-former pour défendre l'intégrité territoriale. Est-ce qu'à l'avenir, ces Wazalendo ne peuvent pas se transformer en groupe rebelle? Non, pas du tout, sauf que en République démocratique du Congo, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les Maï Maï étaient aussi comme des Wazalendo. Le groupe Maï Maï était comme des Wazalendo, mais à notre grande surprise, nous avons trouvé les Maï Maï parmi les belligérants, et plus tard, les Maï Maï sont intégrés au sein des forces armées. Mais ce qui ne me décourage pas, j'ai vu dans ces pays les Rwandais qui s'étaient transformés en Congolais juste lors des 1+4, et ils ont trouvé leur place prépondérante. Nous avons eu des officiers militaires rwandais au sein de nos forces armées. Et les Wazalendo sont des Congolais, même si plus tard ils s'est transformé
en groupe armé et qu'il y aura un gouvernement qui va créer une armée inclusive, et on trouve les Wazalendo, ils mériteraient même d'être couronnés parce qu'ils protègent l'intégrité territoriale. Là, on va pas parler de l'infiltration au sein de l'armée. L'infiltration lorsqu'il s'agit des étrangers. Mais les Wazalendo sont des jeunes de Kiwanja, je parle de Ruchuru, sont des jeunes de Ngwenda, de Kataka, de Katikinyange, sont des jeunes de Walikale, sont des jeunes de Massissi et une portion de Butembo. Ce sont les jeunes Congolais que nous connaissons. Ce ne sont pas des Rwandais. Nous aurons peur encore si c'était les Rwandais ou les M23 comme les CNDP de Laurent Nkunda, qui se disaient Congolais, mais nous nous sommes rendus compte plus tard qu'ils travaillaient pour les comptes du Rwanda. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler autour du processus électoral, mais aussi la confirmation de Denis Kadima pour la tenue des élections à la date prévue, disons, le 20 décembre de cette année en cours. Mais, Monsieur David Ngandou, le fait que le président de la centrale électorale ait confirmé la tenue des élections dans le délai constitutionnel, pouvons-nous parler des doutes sur la tenue des scrutins en République démocratique du Congo? Comme je l'ai dit jadis... Malgré qu'il y a un défi aussi, un autre défi majeur dont on n'a pas parlé, peut-être le financement. Comme je l'ai dit jadis, vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Chaque année électorale en RDC, c'est comme ça que ça se passe. En 2006, c'était le même cas. En 2011, le même cas. En 2018, il n'y a pas eu de changement. Donc, en République démocratique du Congo, nous sommes habitués à ce genre d'histoire. Les choses se passent au gré des vagues. Il y a une crise de professionnalisme en RDC. D'ailleurs, je demanderai aux Congolais de voter au moins pour quelqu'un qui nous présentera ce que nous appelons assurance qualité. Nous souffrons beaucoup du point de vue qualitatif. Il y aura les élections, mais ces élections ne seront pas des élections qualitatives. Il y aura beaucoup d'irrégularités. Et comme nous sommes dans un État qui se dit État de droit, mais nous ne sommes pas encore arrivés à la dimension tentaculaire d'un État de droit, et personne ne saura revendiquer son droit en toute promptitude. Et donc, les élections ne seront pas transparentes, les élections ne seront pas crédibles, mais du moins du point de vue sécuritaire, les élections seront apaisées parce que la police et l'armée sont suffisamment mobilisées et les observateurs internationaux sont déjà notifiés et donc ils seront là. Les observateurs nationaux étaient en formation la semaine passée. C'était dans la salle Nyumba Eri, ici à Kolwezi. Ils ont été formés pour l'observation, donc les élections seront là. Mais du point de vue technique, il y a encore beaucoup de failles. Les retards, nous sommes habitués. Mon pays a besoin d'entrer dans une école de qualité. Merci beaucoup, Monsieur David Ngandou. Malheureusement, nous sommes à la fin de ce magazine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour la confiance faite en notre petite capacité. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir pour moi de vous présenter ce magazine. Merci beaucoup à vous tous. Surtout, merci à la boutique Belmont Œuvre Boutique. Je vous retrouve très prochainement.